merci. Bon, bah, je vais rejoindre Marie Chacha. Les amis, donc on commence avec cette petite interview et ensuite on passera au game. Donc à tout de suite, je vais accueillir mon invité. Bonjour. Hello, Bonjour Marie. est-ce qu'on m'entend bien? Ben, moi, je t'entends très bien. Le chat va me dire si on t'entend. N'hésitez pas à dire si son son est trop fort ou pas. J'ai Mais mis écoute en haut-parleur. Alors, je suis vraiment pas du tout experte, mais je vais faire ce que je peux. bah, attends, ça me paraît excellent. Tout le monde t'entend très bien. Donc c'est nickel. Bon, Nickel. bah, du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup de participer à cet événement avec nous et de venir sur Twitch. C'est une plateforme que tu connais un petit peu. Absolument pas. Voilà, Et bon, c'est une catastrophe. J'ai dû avoir un cours particulier juste avant pour savoir où je devais me connecter parce que c'est une catastrophe. Mais vraiment, je vais faire au mieux. Donc tout à l'heure, je ne me suis pas barrée volontairement. C'est juste que je ne sais pas maîtriser les deux choses en même temps. Donc là, je n'arriverai pas à te voir en même temps que je parle, mais c'est pas grave. ok, c'est aucun problème. En tout cas, ça fonctionne. Et ben merci du coup de venir, voilà, te lancer dans l'inconnu avec nous. Euh, Au moins, on va pouvoir en savoir un petit peu plus sur toi rapidement. Et puis voilà, j'ai parlé effectivement que tu étais assez présente sur les réseaux sociaux et que c'est peut-être ton média principal. Et qu'en en effet, tu parles beaucoup du handicap invisible. Donc, on a des questions par rapport à ça aujourd'hui, vu l'association qu'on encourage ce week-end. Donc, Mais c'est super, je suis ravie de faire partie aussi de ce petit événement, de me lancer en effet sur quelque chose que je connais pas. C'est toujours chouette de se lancer des challenges. Et c'est vrai que je me limitais un petit peu à Instagram, mais c'est un plaisir de découvrir d'autres choses et avec toi encore plus. bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ah, du coup, pour débuter, si tu le veux bien, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Marie-Charlotte, alias Marie-Chacha, sur les réseaux sociaux, du coup. J'ai 26 ans, je suis Instagrammeuse et je suis aussi chargée de communication à mi-temps dans un grand centre aquatique. Et en fait, j'ai développé mes réseaux sociaux il y a peu pour parler vraiment du handicap invisible et des maladies du coup qui me touchent, et entre autres l'endométriose, justement pour sensibiliser les gens au handicap invisible, sensibiliser à l'endométriose, qui est une maladie encore pas assez connue à mon goût, Mhm. et aider finalement les jeunes filles qui sont en phase d'errance de diagnostic à les orienter, à les aiguiller dans cette prise en charge au quotidien. Donc voilà un petit peu mon objectif sur les réseaux sociaux. D'accord, bah c'est extrêmement louable. Et tu fais ça du coup depuis plusieurs années, c'est ça? Alors, j'ai en effet un compte Instagram depuis plusieurs années, mais on va dire que j'ai vraiment enfin, commencé à communiquer sur le handicap invisible et m'investir là-dedans il y a un an ou 2 ans, on va dire. Voilà. D'accord. Donc, c'est assez récent. Sinon, avant, c'était un petit peu du partage lifestyle, si je peux dire, Mhm. avec mes soucis de santé, mais sans vraiment m'engager dedans. Et j'ai décidé de m'y engager au fur et à mesure parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui me suivaient qui étaient dans des parcours de soins qui étaient difficiles, et je me suis dit pourquoi pas essayer de communiquer davantage dessus, essayer de sensibiliser. Et ça Ok. s'est fait un petit peu tout naturellement finalement. Ok, t'es devenu peut-être, est-ce qu'on pourrait dire un porte-parole ou en tout cas des jeunes filles qui souffrent de handicap invisible qui viennent vers toi peut-être pour te poser des questions ou en tout cas pour comprendre ton quotidien et s'inspirer? Je pense que je suis devenue un petit peu porte-parole sans le décider trop, mais avec l'influence que ça a amené un petit peu les réseaux, la visibilité que j'ai eue, en effet, des interviews que j'ai fait où je me suis positionnée comme militante un petit peu du handicap invisible d'une manière générale. Donc Mhm. ça s'est fait un petit peu sans que je le veuille vraiment, mais c'était un plaisir en fait de prendre cette place. Et aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir apporter ma petite touche finalement à des personnes qui sont en difficulté. Donc je suis très très heureuse, si on peut appeler ça, ouais, une porte-parole du handicap invisible. J'en serais ravie et j'aimerais inventer ce métier si c'est possible d'ailleurs. Bah ma foi, très bien, très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près quel est l'impact que tes handicaps invisibles et notamment l'endométriose ont dans ta vie quotidienne? Je sais que tu le présentes un petit peu dans tes réseaux sociaux, mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu? Ouais. Alors, bon, j'ai trois pathologies. L'endométriose, donc l'endométriose, c'est une maladie qui touche euh, une femme sur 10. Donc, Mhm. c'est une maladie qui crée principalement
des grosses douleurs, des douleurs pelviennes, des douleurs digestives, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs au moment d'aller à la selle, au moment d'aller faire pipi. C'est vraiment la maladie de la douleur dans un premier Ok, temps, si je peux dire. C'est vraiment le diagnostic, enfin le symptôme, le premier qu'on peut mettre en avant quand on parle de d'accord. cette maladie. Mais il y a aussi toute la partie, par exemple, problème de fertilité. Donc c'est vrai que ça, Ok. c'est un souci dont on parle peu. Et c'est aussi pour ça que moi, j'ai envie de sensibiliser sur les réseaux sociaux. C'est que aujourd'hui, les gens se disent, bon, bah, c'est une maladie qui fait mal, d'accord, on s'en Mhm. fout. Tu vois, c'est un petit peu ça qui est associé, je trouve. Mais finalement, une femme sur deux qui a de l'endométriose aura ensuite des problèmes de fertilité. D'accord. Donc pour moi, ce qui est C'est énorme. essentiel ouais, c'est ça, c'est énorme. C'est finalement les femmes qui ont le plus de problèmes de fertilité, ce sont des femmes qui ont l'endométriose aujourd'hui. Donc c'est un peu dommage de faire comme s'il n'y avait que des douleurs, alors que finalement le combat peut être bien plus important ensuite sur bah, tout ce qui est PMA et parcours bah, pour avoir un bébé tout simplement. Donc moi, c'est aussi pour ça que je veux communiquer dessus, on va dire. Ok. Donc vraiment sur l'endométriose, c'est ça. Après, on va pas trop parler de mes autres maladies, mais disons que c'est vraiment l'endométriose le thème principal aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, oui, effectivement, une maladie qui est assez méconnue du grand public. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont au moins sensibilisées et savent que cette maladie existe, ou tu penses qu'il y a encore énormément de travail à faire là-dessus? Alors, en effet, je pense que là, ces dernières années, je pense globalement depuis 5 ans, il y Mhm. a un travail qui est fait, notamment grâce un peu à des emblèmes, que ce soit du cinéma, des filles qui se sont montrées, qui se sont investies dans les associations pour parler de l'endométriose et de la maladie, ce qui a fait que ça a développé et rendu le mot aussi endométriose plus simple d'accès pour tout le monde. Après, grand public, je pense qu'il y a deux choses. Il y a nous, il y a des personnes qui sont lambda, et il y a aussi le corps médical. Ouais, Et là, je pense qu'il y a vraiment un problème et une faille, puisque tu vois, quand des jeunes filles me contactent par message en me disant j'ai vu 4 gynécos, j'ai fait 4 échographies, 4 IRM, et en fait, on dit qu'elle a rien, eh bien, je ouais, pense qu'il y a vraiment un problème aussi du corps médical. Alors, c'est bien que, entre guillemets, dans les chaumières, on y soit au courant, mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'au niveau gynéco, au niveau du corps médical, Mhm. bah, il y ait une sensibilisation de ce côté-là, parce que c'est pas le tout de savoir que l'endométriose existe, il faut ensuite qu'elle soit diagnostiquée. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Bah, d'ailleurs, dans le chat, on nous dit que c'est devenu, dans la formation des médecins, quelque chose qui fait partie du cursus au cours du deuxième cycle, donc de la quatrième à la sixième année. Il y a un chapitre sur l'endométriose. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est nouveau et tant mieux, certainement, parce que ça Et ouais, manquait. tout à fait, c'est génial pour les nouveaux, ceux qui vont être formés, les futurs médecins, les futurs gynécos. Mais par contre, les vieux de la vieille, comme je pourrais Ouais, dire, qui restent en fait dans leur jus et dans leur ouais, c'est normal d'avoir des douleurs pendant les règles. C'est un peu, je trouve, ce problème-là, parce que mm, tu as des médecins qui vont exercer pendant des années, qui du coup n'informent pas sur la maladie. Et je ouais, pense que c'est à ce niveau-là aussi qu'il faudrait peut-être faire même des formations de manière plus générale, au-delà que pendant l'école, enfin pendant les années de médecine finalement, bien tu vois. sûr, je comprends. Et du coup, toi, personnellement, comment tu as vécu ton diagnostic et du coup, est-ce qu'il a été long à être mis en place vu que bah, voilà, c'est une maladie, comme tu le disais, qui des fois n'est pas toujours bien connue par les spécialistes. Est-ce que ça a été un parcours assez difficile pour en venir à ce diagnostic-là? Tout à fait. Il faut savoir qu'en moyenne, une fille qui a l'endométriose, elle mettra 10 ans à se faire diagnostiquer. Donc on peut dire que c'est quand même Oui, excessivement long. oui, Et tu vois, pour ma part, il aura fallu 9 ans avant qu'on me diagnostique l'endométriose. Donc en effet, c'est très très long. J'ai vécu le diagnostic comme un soulagement parce que d'accord. clairement, je pensais être une folle, hein, je vais te dire, Ouais, je me disais, c'est pas possible, depuis mes 12 ans, ma mère, elle m'emmenait aux urgences. Quand j'étais plus jeune, j'allais pas à l'école, j'allais pas au lycée parce que j'avais des douleurs. Et tu vas aux urgences et les médecins te disent, il n'y a rien. ouais. Enfin, rentrez chez vous avec un petit spasfon, on voit rien, il n'y a pas d'urgence. Donc voilà. Donc si tu veux, quand tu passes des années à ce Mm. qu'on te dise comme ça, mais tu n'as rien, c'est dans ta tête, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles et tout, eh bien, quand on t'annonce que tu as une maladie et qu'il y a une possibilité déjà, bon, même s'il n'y a pas des traitements encore au top du top, mais qu'on a des solutions au moins thérapeutiques pour soulager, eh Mhm. bien, tu vis ça comme un soulagement. D'accord. Vraiment.
Est-ce que du coup, des fois, t'en venais à te remettre toi-même en question en te disant peut-être que j'exagère la douleur que je ressens parce que les autres ne la prennent pas au sérieux? Est-ce que des fois, il y avait une part d'estime de toi-même qui en prenait un coup en te disant mais quand même, je comprends pas que personne n'entende ma douleur? Alors, je dirais pas alors moi, je pense que j'étais vraiment consciente de mes douleurs et Mm. quand j'ai rencontré mon mari assez jeune, à 17 ans, qu'on a commencé à avoir des rapports sexuels, vraiment parce qu'il faut en parler, hein, c'est pas un tabou pour moi, les rapports sexuels avec l'endométriose, c'est très compliqué, qui me D'accord. disait: «Mais je comprends pas, c'est bizarre que tu aies des douleurs». Lui, il était plus élevé que moi, donc il m'a dit: «C'est pas normal que ça, ce soit difficile, que tu aies mal et cetera». Donc je me suis dit que c'était pas enfin, ce que je vivais, c'était pas normal. Donc ça, D'accord. je me suis pas vraiment remis en question de ce côté-là. Par contre, dans une souffrance, parce que le fait de ne pas être compris plutôt du corps médical, ça c'est difficile et surtout d'entendre, tu vois, je vais te donner un exemple, par détresse, j'avais pris rendez-vous sur Paris, dans un centre d'imagerie qui s'appelle le Centre d'imagerie de la femme, c'est un petit peu le D'accord. comble, où j'avais payé 180 balles l'IRM en plus, merci, pour qu'elle Oui. me dise que j'avais aucun souci, que mes ovaires étaient très beaux, que j'aurais aucun Ok. problème pour avoir des enfants et tout. Donc tu te dis, mais c'est pas possible. Et Ouais. finalement, même pas quelques mois après, quand j'ai été prise en charge dans un centre de diagnostic, on m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer, qu'il fallait que je fasse D'accord. des préservations de fertilité et tout. Je me suis dit, mais c'est incohérent, quoi. Il y a Oui. vraiment un problème, tu vois, de cohérence entre ces médecins, quoi. D'accord. Ah oui, non, ça a été effectivement. Comment se passe le diagnostic du coup pour ceux qui savent pas enfin, quels sont les tests du coup que tu fais ou peut-être Ouais. Alors, le diagnostic, il se fait déjà dans un centre référencé. Ça, c'est hyper important de le notifier parce que plein de filles vont faire des échographies, tu vois. On va aller ouais. aux urgences, on va nous faire une échographie pelvienne, une échographie endovaginale, une IRM. Mhm. Et en fait, tout ça, sur tout ça, on va nous dire qu'on n'a rien. Donc, en D'accord. fait, je suis d'accord avec toi sur le côté, ça peut entraver un peu l'estime de soi, de se dire, Mm. bon, c'est moi qui exagère, etc. Et en fait, il ne faut pas s'en arrêter là, même s'il y a 10 IRM qui ont été faits avant, tant qu'on n'est pas dans un centre référencé de l'endométriose, donc il y a des listes hein, sur les associations, notamment Endomind ou toutes les autres associations qui référencent tous les centres d'endométriose, Mm. eh bien, une fois qu'on est pris en charge dans un centre référencé, on a une consultation avec un gynécologue qui est spécialisé. D'accord. Puis, dans ce centre, au sein de ce centre, on va faire une échographie, une IRM, etc. Normalement, là, on voit déjà les premières atteintes et on peut déjà dire, OK, oui, il y a une endométriose ou pas. Parfois, ça ne suffit pas parce que toutes les endométrioses ne se voient pas aux Ok. examens. C'est le cas. Généralement, c'est sur une célioscopie, donc une opération par laquelle on passe des petits tuyaux au niveau du ventre, on fait 3 petites ouvertures au niveau du ventre. D'accord. Et là, c'est le moyen le plus fiable de valider ou non, de dire si oui ou non il y a bien une endométriose et la présence de lésions. Voilà, donc D'accord. c'est vraiment d'abord l'écho, d'abord l'IRM, et si encore on voit rien et qu'il y a vraiment des douleurs qui sont non expliquées, généralement sur la célioscopie, c'est expliqué. D'accord. Donc ça peut être un diagnostic assez long à poser Tout à finalement fait, parce qu'il y a plusieurs examens à faire. tout à fait, exactement, ouais. D'accord, ok. Non, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que voilà, on n'est pas toujours au courant, tout simplement, de ce qu'il faut faire pour se faire diagnostiquer si jamais on a des doutes ou pour conseiller quelqu'un qui pourrait avoir des questions. Donc, Exactement. non, Il c'est faut très bien. savoir que généralement, une jeune fille qui a des doutes, c'est qu'il y a une endométriose. D'accord. On fait confiance parce que à partir du moment où euh, voilà, on exprime des douleurs, des difficultés, tu vois, par exemple pendant les rapports Hmm. sexuels, ce genre de choses, c'est qu'il y a un problème. C'est Ouais. vraiment pas normal d'avoir des douleurs pendant ces règles qui sont des douleurs exacerbées qui nous empêchent d'avoir Hmm. un quotidien normal. Ce sont des douleurs, évidemment, on peut avoir un petit mal en bas du dos, un petit mal en bas Oui. du ventre, une petite gêne, mais à partir du moment où ça entrave la vie quotidienne, c'est-à-dire que ça empêche d'aller au lycée, ça empêche d'aller au collège, ça empêche Ou d'aller au d'aller travail, travailler. Ouais. voilà. Et ben là, on peut se dire que il y a des doutes qui sont forcément légitimes, quoi. Ok. Voilà. À ton avis, comment on pourrait mieux éduquer sur cette maladie qui est parfois voilà, peu connue ou peut-être taboue dans certains cercles? Est-ce que tu as des pistes? Ouais, tout à fait. Bah, déjà, je t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais c'est super qu'au niveau des années de médecine, évidemment, il Mhm. y ait une formation à ce sujet, hein, sur cette maladie. Mais il faudrait généraliser cette formation à des gynécologues ou des médecins qui sont déjà En dans le milieu du pratique. travail, finalement, et qui ne sont pas encore sensibilisés à ça. Mais ça passerait aussi, par exemple, par de la sensibilisation au niveau de l'école directement. Et Tu vois, oui, moi, j'aimerais faire des interventions
dans le milieu scolaire, Mhm. dans les collèges déjà, parce que généralement les règles, ça arrive autour de 12-13 ans. Donc on a en face de nous des jeunes filles qui ont 13-14 ans, qui sont au collège et qui ne sont pas sensibilisées, qui sont dans peut-être une souffrance telle qu'elles ne sont pas Oui, considérées. Et c'est vrai que prendre le problème, tu vois, dès le plus jeune âge, ça simplifierait déjà beaucoup la prise en charge, ça c'est sûr. éviterait des plus grosses lésions dans le temps Oui. et ça éviterait aussi des problèmes de fertilité qui sont parfois impossibles à gérer du fait de l'atteinte trop importante de la maladie, quoi. Ok, parce que voilà, je sais pas si dégénératif c'est le mot qu'on peut utiliser, mais en tout cas c'est une maladie qui si on la Si, tout laisse, à fait. Tout ok, à fait, ouais. donc au plus on la laisse sans surveillance, sans contrôle, au plus les douleurs vont augmenter et créer des Et dégâts, les c'est ça? ouais, c'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai qu'il y a très peu de jeunes filles qui sont prises en charge, tu vois, avant Hmm, leur majorité. C'est très, très rare qu'une fille soit diagnostiquée de l'endométriose à ses 15 ans, tu vois. C'est ouais, très, très rare. ok. Voilà, C'est plutôt des femmes qui finalement se posent des questions car elles souffrent depuis des années, qui c'est finalement se ça. disent, bon, Qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, tu vois. Donc, toutes les conséquences en plus. Donc, oui, ouais, ouais, c'est exactement ça. Ouais. ok. Et comment toi t'arrives à vivre sereinement avec un handicap invisible? Enfin, je dis sereinement, mais peut-être que c'est présupposer quelque chose. En tout cas, comment toi tu adaptes ton quotidien et ta vie autour de ces handicaps? Alors, j'adapte ma vie. Déjà, il faut savoir que quand même, quand on a un handicap invisible, il peut y avoir des solutions. Mhm. Par exemple, dans le domaine du travail, il peut y avoir une RQTH qui est mise en place. Donc, c'est une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. D'accord. Bon, au-delà de mes pathologies, certaines qui sont plus graves que l'endométriose, j'ai d'autres reconnaissances. Mais si on parle que de l'endométriose, ça commence à être quand même plus reconnu aux yeux des organismes tels que la MDPH, donc la Mhm. Maison départementale des personnes handicapées. Et ces organismes, ils vont pouvoir mettre en place des solutions pour les femmes qui souffrent d'endométriose. Donc, quand on a une RQTH, on a des adaptations qui sont possibles au niveau du poste D'accord. de travail, comme une chaise qui va être peut-être plus confortable, aménager des temps de pause si on a besoin, par exemple, de se sonder, puisque c'est possible avec l'endométriose d'avoir des problèmes urinaires, tu vois. D'accord. Donc, il y a plein de choses qui en découlent qui peuvent faire déjà qu'on a une aide et on va vivre déjà d'une manière générale plus sereinement, Ok. évidemment. Et après, je dirais que c'est un peu l'état d'esprit, c'est trouver toujours un leitmotiv parce qu'on ne se résume pas quand même à la maladie, qu'il y a plein de solutions, il faut être bien entouré, mais aussi par ouais, je dirais un leitmotiv plutôt positif, tu vois, et Hmm, une mentalité assez positif de vouloir s'en sortir, de vouloir se battre et d'essayer quand même de voir le positif dans les situations. c'est sûr. Et voilà. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont faites à notre échelle. Il y a quand même des associations qui se bougent pour en parler, qui se bougent pour aider les jeunes filles. Tu vois, notamment aussi avec l'ALD, Ouais. la mise en place de l'ALD. Donc, il faut continuer dans ce sens-là pour faciliter la vie des femmes qui sont atteintes. Et je pense que quand on facilite la vie, après, on peut la vivre un peu plus sereinement. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ok. En tout cas, c'est vrai que je vois dans tes réseaux sociaux, tu parles souvent, par exemple, j'ai vu là dernièrement, tu étais allé au parc Astérix, je crois, et Ouais. du coup, des choses qui sont mises en place pour aider à vivre mieux tous les jours. Ça, c'est quelque chose, j'imagine, qui te tient aussi beaucoup à cœur et qui peuvent aider à toutes les personnes qui ont un handicap invisible. Ouais, tout à fait. Alors sur le parc Astérix, c'est un petit peu grave ce qui se passe en Ouais. ce moment parce que justement, au niveau de l'accessibilité des personnes qui ont par exemple une carte de priorité, donc ça Mhm. c'est une carte qui peut être délivrée à des personnes qui ont une endométriose. Donc c'est une carte qui permet d'éviter des fois les files d'attente quand on a des grosses douleurs et tout, ça peut être nécessaire et notamment dans les parcs d'attractions quand il y a des endométrioses qui sont lourdes Ouais. et qui ont des atteintes assez importantes, des fois il y a des difficultés même à la marche. Donc, D'accord. c'est une carte qui peut être distribuée pour ce genre de maladie. Et en ce moment, enfin depuis 2 mois, il me semble, le parc Astérix a mis en place des nouvelles mesures concernant l'accessibilité des personnes qui ont justement cette carte et tous les handicaps confondus, hein, qu'on soit Mhm. en fauteuil roulant ou qu'on ait par exemple une simple, si je peux dire, endométriose. Ouais. Il n'y a plus en fait de file d'attente prioritaire comme il y avait avant, comme il peut y avoir dans n'importe quel parc d'attractions. Donc, je me suis un petit peu exprimée à ce sujet sur les réseaux sociaux parce que je me dis que si on laisse faire ça, eh bien, on nous ferme encore la porte, C'est ça. nous, personnes enfin, en situation de handicap, à accéder à des choses, tu vois, des loisirs en fait, tout C'est simplement. ça. Alors que je pense qu'on y a le droit et qu'on a le droit d'avoir des solutions facilitées pour accéder à ces loisirs, quoi.
tout Donc, à fait. Et ouais, c'est c'était vrai un petit que peu. j'ai trouvé ça vraiment intéressant, comme la manière dont tu en as parlé, en fait, et tout simplement, voilà, comme tu l'as expliqué, du coup, voilà, d'être, en tout cas, une voix entendue sur les réseaux sociaux et qui peut parler, du coup, à plein d'autres personnes qui sont dans des cas similaires. Et j'ai trouvé ça, voilà, vraiment intéressant, tout simplement, d'être au courant de situations comme ça qui méritent peut-être, voilà, qu'on y accorde un petit peu plus d'importance. Donc j'ai trouvé ça triste, mais en même temps intéressant pour moi, voilà, qui n'était pas sensibilisée, Ouais. de me rendre compte de ce genre de choses. Donc ouais, non, ça c'était intéressant et j'espère que du coup, ça fera peut-être bouger les choses parce que j'ai pu voir que voilà, il y avait plein d'engouement autour de ce que tu Ouais. disais et voilà, t'es pas la seule La visiblement. voix commence à être portée, et tu vois, j'ai eu lundi soir un appel, du directeur adjoint du parc Astérix, donc comme D'accord, quoi ça commence à bouger. Les en réseaux effet, sociaux servent, tu vois? C'est ce qui me confirme qu'il faut continuer d'en parler, tu vois? Donc carrément. et il m'a dit qu'il allait travailler sur ce sujet et qu'il m'assurait, enfin qu'il nous assurait à toutes les personnes concernées, qu'en avril, il y aurait des changements, donc j'ose espérer que ce soit vrai. On Ok. verra s'il tient ses promesses, mais en tout cas, on est resté 1h30 au téléphone ensemble. Donc, espérons que ça serve à quelque chose. J'espère apporter des nouvelles positives de ce côté-là, tu vois, à la Ah ouais. communauté Andy, quoi. Ah non, c'est chouette parce qu'au moins ça montre que la personne avait envie de s'intéresser Tout à fait. à la situation et peut-être de mieux comprendre tout simplement Ouais, voilà ce que les besoins et de chacun. Donc ça c'est bravo pour ça. Euh, merci. Sinon, du coup, est-ce que toi tu joues aux jeux vidéo pour en revenir un tout petit peu à notre thème aujourd'hui, effectivement, c'est l'endométriose, mais aussi les jeux vidéo. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, parfois, même quand tu étais plus jeune, a pu t'attirer ou pas du tout? Bah écoute, je vais te décevoir, mais pas du tout, je suis Il n'y a honnête. pas de souci. On était plus jeux de société quand on était jeune. Après, j'avais un frère qui jouait un peu à la console, mais je Ouais, préférais, tu vois, regarder que jouer. je Mais j'ai comprends. toujours aimé regarder. Donc, tu vois, des fois sur YouTube, il m'arrive de regarder certains streams. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. On va se foutre de ma gueule dans les commentaires, mais c'est pas grave. Il m'arrive des fois de regarder, ouais, des petites choses, mais ça reste rare. Et j'avoue que je ne joue pas. Je suis Ok. plus jeu de société. Voilà. Bah, il en faut pour tous les goûts, il n'y a aucun problème. En tout cas, voilà, Twitch, c'est vraiment le concept, c'est regarder des gens qui jouent aux jeux vidéo. Donc, franchement, tu vois, c'est pour Ah toi. bah c'est ça alors. Bah c'est C'est peut-être ça que j'ai. Je sais C'est pas. ça. Tu vas pouvoir t'y mettre, voilà. Non, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que tu penses, voilà, des événements comme ça qui essayent de se monter pour sensibiliser à cette maladie? Est-ce que toi, personnellement, il y a des événements comme ça que tu essayes de mettre en place à titre personnel ou peut-être avec des associations dont tu pourrais peut-être, voilà, tes projets, nous parler un petit Ouais. peu? Alors, je trouve ça génial, hein, ce genre de projet. Alors, c'est vrai, comme je te dis, c'est pas une plateforme que je connais beaucoup, mais tu vois, quand on m'a proposé le projet, j'ai tout de suite accepté parce que je Mm. trouve ça génial et je me dis que il faut aussi des témoignages bah, pour sensibiliser, pour comprendre. Donc, je suis ravie de pouvoir apporter bah, mon petit témoignage au milieu de tout cet événement que vous créez, que je trouve vraiment génial. Et sinon, de mon côté, alors comme bon, j'ai 3 maladies, en Mm. ce moment, je m'investis plus du côté de la myopathie, donc c'est avec le Téléthon Ok, et je vais essayer de faire avec mon travail, un événement puisque je travaille dans un grand centre aquatique où on pourrait d'accord. récolter éventuellement des fonds, pour l'association en question et à la fois, faire une petite soirée donc je travaille là-dessus. Après c'est vrai qu'avec 3 maladies, c'est un peu dur de s'investir dans 3 C'est sûr, associations. c'est sûr. Mais en tout cas, j'essaye de faire ce que je peux. Et après, mon objectif, c'est essayer surtout de sensibiliser sur les réseaux sociaux, Mm. d'aiguiller, tu vois, les personnes dans des centres référencés, d'aiguiller sur des diagnostics, d'essayer d'aider au maximum. Après, voilà. Mais en tout cas, au plaisir de participer à d'autres choses. En tout cas, je suis toujours partante à essayer d'apporter bah, un petit témoignage de l'aide au sein des associations, ça c'est sûr. Bah, c'est super. En tout cas, merci beaucoup, Marie Chacha. En tout cas, je mets ton lien Instagram dans le chat pour ceux qui veulent cliquer, aller voir tout simplement ce qu'elle poste sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je te suis depuis quelques mois et effectivement, je trouve que tu présentes toujours la situation dans laquelle tu évolues, tes déboires ou tes succès de manière très positive et avec plein d'énergie et la joie de vivre. Et de toute manière, c'est ce qu'on aime. Et je pense que c'est comme ça qu'on a un super moral comme tu as l'air de l'avoir.
En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous ton expérience et d'avoir dit quelques mots sur l'endométriose. Ça compte beaucoup pour nous aujourd'hui. Je sais que l'association Endomind est dans le chat là. Et puis, bon, voilà, il y a quelques personnes également. Donc merci beaucoup pour avoir partagé avec nous. C'était un plaisir de t'accueillir. Et puis, ben, bon courage et bonne chance pour la suite. Bah, avec grand plaisir et puis au plaisir de participer à un autre événement si Ça besoin. marche. La Je prochaine me fois, mettrai. on te fera jouer. Ah ouais. Alors là, il va y avoir des vues, je peux te l'assurer. Bon, ben, une très bonne après-midi à toi et au Merci. plaisir. Merci à vous aussi tous. Ciao, ciao. Au revoir.